Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plan de tour. Alors comme vous voyez ici, c'est un bureau que j'aimerais vous présenter juste avant de commencer la vidéo. C'est des fausses plantes, on le sait bien. Celles-ci c'est des vraies mais elles sont un petit peu séchées. Elles faisaient partie d'un bouquet que j'ai gardé. Mais j'aimerais avant tout vous présenter ce bureau parce que c'est un bureau incroyable. Puisque, regardez-moi ça, il est juste incroyable. En fait c'est un bureau avec lequel je peux faire mon tapis de course en fait. C'est vraiment génial. Et comme je suis grande, je fais 1m78, c'est très pratique pour moi quand je veux travailler en fait. Depuis mon bureau, voilà, je suis à bonne hauteur et c'est juste incroyable. J'aimerais remercier particulièrement FlexiSpot qui m'a donné la possibilité d'avoir ce bureau chez moi, c'est-à-dire que j'en ai déjà un ici. C'est vraiment pour toute la partie papeterie, etc. Ici, c'est vraiment le coin sport où je fais mon tapis de course. Je fais du sport et en même temps, je travaille, c'est vraiment génial. Au niveau du montage, vous verrez que bon, c'est un petit peu le plus dur dans tout ça. Et encore, ça va relativement vite. Je vous mettrai des petits accélérés. Et une fois que c'est fait, je peux vous dire qu'on est très content du résultat. J'ai choisi un bois en bambou comme ceci, bien robuste, très joli, avec des pieds blancs. Je trouve ça très joli, le combo va très bien, avec les petites touches de rose et tout, c'est très beau. Donc vous voyez ici que ce sont des pieds en fait qui s'allongent et qui se rétractent en fait. En dessous il y a tout un système. Et ici c'est là que tout se passe, vous pouvez baisser ou allumer, je vais pas le faire parce que moi elle est vraiment à la bonne hauteur ici pour mon tapis. En tout cas si vous voulez le même genre de table, sachez que sur FlexiSpot, ils en font. Ce n'est pas du tout sponsorisé, j'ai juste reçu le produit gratuitement et c'est déjà très gentil de la part de FlexiSpot. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez un bureau à votre taille, un bureau avec lequel vous pouvez faire du sport, sachez que la qualité est très bonne chez FlexiSpot. Voilà, on passe tout de suite au plan de tour. Ok, est-ce qu'on commencerait pas déjà avec mon deuxième bureau où trône ma Monstera Variegata qui a cramé cet été? Oui, j'étais en vacances, c'était la canicule dans le nord et madame s'est pris des petits coups de soleil même sur sa dernière feuille. Je suis un petit peu dégoûtée. Il n'empêche qu'elle reste très belle et qu'elle continue de faire des bébés. Là, il y a un petit bébé qui arrive. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais la mettre en vente sur Vinted, sur Shop-ta-Plante bien évidemment. Alors actuellement, elle est en vente. Si elle ne part pas, je la garde. Voilà, de toute façon, elle est trop jolie et je sais qu'elle va continuer à grandir, donc de toute façon, je la garde. Mais sachez que si vous la voulez, si vous voulez retaper une belle plante Monstera Variegata, elle est en vente sur Shop-ta-Plante. C'est une plante à 9 feuilles, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, ici, on retrouve... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il y a le mot princesse dedans, il me semble, je vous le mettrai. Ça fait des années que je l'ai, vraiment des années, c'est incroyable comme elle tient bien. Je l'arrose presque jamais et elle tient vraiment super bien. Ça, tu vois, je devrais l'enlever, histoire que ça prenne pas trop d'énergie à la plante. Elle crame parfois, ça lui arrive, mais elle fait toujours de nouvelles petites feuilles vraiment super belles. Ensuite, j'ai un petit ficus ici, c'est pareil, je l'arrose presque jamais. J'avoue que c'est pas bien, mais voilà, il continue à me faire des belles petites feuilles. Là, il y a des petits rejets, enfin, c'est très joli. Et je trouve que ça habite tout de suite, en fait, dans un bureau ou quoi. C'est vraiment très beau et je l'aime de tout mon cœur. Ensuite, on se retrouve dans mon entrée et on retrouve un calathea vraiment majestueux. Je le trouve magnifique. Sauf que les calatheas, j'ai toujours du mal. En fait, c'est ma mère qui me l'a offert rentrant de vacances quand je suis rentrée de la Drôme. Et les calatheas, j'ai toujours du mal parce qu'il faut énormément d'humidité. Et le monsieur là, il galère un petit peu. Vous voyez ici que ouh là là, les feuilles elles commencent à sécher et c'est normal, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'humidité chez moi. Mais il y a toujours des petits bébés qui refont surface. J'ai essayé de mettre une Oya, mais compliqué, compliqué ce petit calathea, mais c'est toujours la même histoire avec les calatheas chez moi. Même si j'ai un humidificateur d'air et tout, c'est toujours très compliqué. Mais je l'aime beaucoup quand même et il fait beaucoup dans l'entrée, je le trouve vraiment super beau, il habille super bien. Ensuite on part vers la jungle. Alors attention, c'est parti. En vrai on va commencer par la cuisine
cuisine. Ici c'est un petit stand de bouturage on va dire. Ça c'est des potos Aureum Golden que j'ai shippé à l'aéroport de Minorque. Je suis la pire et le pire c'est que ça prend racine. Donc je vais avoir des souvenirs de Minorque tout le temps, limite toute ma vie, puisqu'une plante ça peut vivre toute une vie et se régénérer, etc. Enfin c'est vraiment génial. Donc ici c'est mes petites expériences on va dire. Ici c'est pareil, je prépare des petites boutures pour Shop ta plante et visiblement ça prend bien, donc je suis très contente. Regardez celle-là comme elle est belle, elle est presque toute blanche, c'est vraiment magnifique. Sachez que quand vous voyez sur Shop ta plante des petites boutures racinées maison, c'est concocté dans ces petites fioles et c'est vraiment trop mignon et ça orne mon appartement. Voilà, et je l'ai fait bouturer vraiment avec amour. Ensuite, je ne vais pas vous mentir, je n'ai rien changé pour ce plan de tour. Il y a des petites plantes qui ont tout simplement mouru, voilà. Là, c'est clairement un manque d'arrosage. Donc, mon petit lierre, je peux lui dire bye bye. Et je pourrais bientôt le remplacer par justement cette petite bouture de Minorque. Ensuite, j'ai un cactus que mes parents m'avaient ramené d'Espagne qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il est très joli, je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour ce qui est de en dessous. Ensuite, au-dessus, on a une plante qui continue de grandir. Chaque année, c'est pareil, c'est ma maman qui me l'avait offert. Et je crois qu'il y a des petits bébés qui arrivent. Alors, il y a des fèves aussi dedans. C'est un peu n'importe quoi. Mais je l'arrose pas tant que ça, de toute façon il faut pas, hein, mais dès que vous voyez que ça commence à devenir un petit peu sec ici, c'est qu'elle a besoin d'arrosage. Donc voilà, très facile à entretenir. Ensuite, j'ai un petit avocatier, juste là, vous voyez. Moi j'arrive trop bien à faire prendre les noyaux d'avocat et il pousse, il fait que ça, c'est vraiment génial. Ensuite, sur cette petite table à côté de la grande table, on a une Monstera variegata qui est vraiment belle, je la trouve magnifique. Moi elle a pas encore tant de variations que ça, je compte beaucoup sur cette nouvelle petite feuille qui va me faire un magnifique bébé, j'en suis sûre. Ici elle est un petit peu abîmée, vous voyez, on dirait qu'elle a été mordue, mais très belle, j'aime trop. Ensuite j'ai ma Monstera Cobra, j'ai dû tout couper parce que tout avait, en fait, avec la canicule, j'avais pas mis les rideaux quand je suis partie en vacances, du coup tout a cramé, j'ai dû tout couper et tout est en train de reprendre. C'est magnifique, c'est magique, c'est la nature. Ne jetez jamais une plante quand vous voyez qu'elle meurt et tout, parce que elle peut toujours reprendre, c'est vraiment la magie de la nature, c'est incroyable. Ensuite, j'ai un philodendron Pink Princess qui vient de Shop ta plante, du coup, et qui me fait des petits trucs roses. Alors là, je sais pas, elle a eu un petit problème technique, mais vraiment trop belle. Alors ici, la dernière, j'ai un petit peu de taches, mais pas beaucoup. Oh, et j'avais même pas vu, mais il y en a une nouvelle juste là qui sort. Oh, c'est magnifique. Oh, j'aime trop. Vraiment, à chaque feuille, c'est la surprise. Et c'est ça que j'aime avec les Monstera variegata, avec les philodendron Pink Princess ou White Princess. Enfin, c'est vraiment la surprise à chaque fois. Comme on peut voir sur la petite nouvelle qui est là, il y a du rose et je suis très contente. Alors ici j'ai dû couper ma Monstera Adansonii puisque elle était complètement fanée. Ça faisait une énorme liane jusque là, ça tombait même sur les autres plantes. Mais elle était complètement, c'était juste une liane, il n'y avait plus de feuilles. Donc j'ai tout coupé. Et on verra ce qu'elle me fait, on verra bien. Ensuite, juste à côté, alors, on a un potos Enjoy qui n'est pas du tout dans son assiette. Il est plus du tout Enjoy. Là, il est vraiment disappointed, on va dire. Mais le bout des feuilles reste joli. Et on différencie, par exemple, avec le potos Manjula, juste là, qui est son copain. C'est vraiment les deux copains ici qui sont juste devant la fenêtre. Et bon, le Manjula, il est un petit peu plus fourni, mais on voit qu'il a des taches quand même. La canicule l'a pas épargné. Mais le bout des feuilles reste quand même assez joli, je suis contente. Ensuite, quand on arrive vers l'autre côté de la baie vitrée, on retrouve une alocasia magnifique qui me fait des bébés tout le temps. Elle est increvable. En fait, ce pot, je l'avais mis sur le balcon parce que je me disais je vais le jeter plus tard, mais il n'y avait plus rien. C'est très simple. Il n'y avait plus aucun bulbe. En fait, il faut savoir que les alocasias, c'est comme les calatheas, ce sont des bulbes. Donc, ne jetez jamais une alocasia ou un calathea, jamais, puisque ça reprend toujours, comme vous pouvez le voir, et ça fait toujours de nouveaux petits bébés. On est très content de voir que ça fonctionne en fait finalement, donc super agréablement surprise. Ensuite j'ai un Rhaphidophora tetrasperma juste là et l'herbe à chat de Zoé. Je rappelle que c'est très important d'avoir de l'herbe à chat pour ces chats, surtout en appartement. Je fais des bébés à foison, donc je suis très contente, c'est pareil. Alors il y a des petites feuilles de mon alocasia que je devrais... Oh, regardez le petit bébé comme c'est mignon. Oh non,
il pointe le bout de son nez, c'est vraiment trop chou. Bref, le Rhaphidophora tetrasperma, en fait, je le coupe à chaque fois pour vous faire des boutures. Vous voyez ici, ici, ici. Je le coupe tout le temps et à chaque fois, il renaît de ses cendres tel un phénix. C'est incroyable, vraiment. Je l'aime trop, 10 sur 10, plante trop facile à avoir chez soi. Et ensuite, j'ai des bambous de chez Ikea qui datent de quand j'ai emménagé dans cet appart. Donc ça fait, je sais pas, 3-4 ans, je pense. Et qui sont toujours là, qui vont toujours bien. Et je les mets en fait ici dans une petite, comment dire, dans une petite jarre à la base. Mais je trouve ça stylé en fait de mettre ça là. Voilà, ils sont 4 et ils se portent bien. Je sais pas trop ce que je peux faire de plus pour eux à part donner de l'eau tout le temps. Je les vois pas tant grandir que ça, mais ils font toujours de nouvelles pousses et tout, donc c'est cool. Mais pareil, ils ont pris un petit peu la canicule. Je devrais enlever toutes les feuilles mortes. Je vous avoue que pour ce plan de tour, j'ai absolument pas nettoyé mes plantes. Ensuite, quand on lève un petit peu la tête, on retrouve comme toujours mon ficus qui se tourne vers la lumière. La branche est vraiment incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà dans mon ancien appartement. Il allait jusque là, je pense. Là, il a fait tout ça. C'est juste incroyable. Vraiment, il est déter ce ficus. J'ai jamais vu un ficus aussi déter. Bon, par contre, il y a plus du tout de feuilles ici. Toute la sève s'est concentrée par ici et je trouve ça pas plus mal. Il y a pas mal de gens qui m'avaient dit de couper cette branche, mais jamais de la vie. Je la trouve vraiment trop belle. Et puis en plus, elle va vers la lumière, genre vraiment trop belle, mais fais ta vie ma belle, j'adore. Ensuite, on retrouve un Dracaena juste là, qui n'a aucune lumière, qui est vraiment dans l'ombre, dans un coin, et qui fait sa best life. Genre vraiment, ça n'a pas besoin de lumière, c'est vraiment génial. C'est pareil, je l'ai depuis mon ancien appartement et il ne bouge pas, vraiment. Il continue de grandir, je sais pas, il était peut-être là, et là, il continue de faire tout ça. Oh, c'est incroyable, vraiment. J'ai trop hâte que ça devienne un adulte bien stock. Ensuite, alors attention, je vais vous présenter une espèce de plante assez rare qu'on ne trouve qu'en France, que dans le nord de la France. C'est une petite Zoé variegata, vraiment magnifique. Alors, avec des taches diverses et variées. C'est à chaque fois une surprise, en fait, de découvrir une Zoé variegata, puisque... Bah, fais pas la gueule. Fais pas la gueule, mon amour. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai toujours dit que ses parents avaient fait du paint, en fait, avec elle, parce que... Vraiment, ces taches, c'est du n'importe quoi. Elle a des grandes chaussettes derrière, des petites devant. Elle a une moustache, mais qui n'est pas symétrique. On ne comprend pas, Zoé, ce qui s'est passé sur ton visage. Bref, j'arrête avec Zoé. On retrouve ici une bouture que j'avais shippée à Aix-les-Bains. Alors en fait, à Aix-les-Bains, vous savez, il y a des pots de fleurs dans les villes et tout. Et je me suis dit, j'ai envie de prendre un petit souvenir. C'est pas bien en fait, pas ça vraiment, je suis une voleuse de plantes, c'est vraiment pas cool. Mais en fait, elle a survécu dans le train. Pourtant, je l'avais écrasée dans ma valise et tout, enfin, incroyable. Et en fait, elle m'a fait plein de petites racines. Et là, elle va vers la lumière, genre trop beau. Elle était vraiment minuscule, elle faisait que ça. Et elle m'a fait tout ça. Ensuite, on a ici tous les escargots. Malheureusement, il n'y a pas de vraies plantes puisque ça ne tient pas dans leur terrarium. Ils mangent tout à chaque fois. Donc, bien évidemment, je mets des plantes comestibles pour les escargots. Il n'y a aucun souci. Mais les escargots sont des dévastateurs. Genre, vraiment des dévastateurs. J'ai lavé le terrarium hier. C'est déjà tout sale. Mais c'est que de la terre en vrai, enfin c'est pas grave. Et ils vivent leur best life ici. On passe maintenant vers la vraie jungle. Alors ici déjà, j'avais une Monstera deliciosa qui avait attrapé des trips. C'était il y a 2 ans. Donc j'avais tout coupé, j'avais tout mis sur le balcon, histoire que les trips s'en aillent en fait. Et elle reprend. Vous voyez, ne jamais jeter une plante finalement. C'est vraiment cool. Alors que je lui avais pas donné à boire et tout. Enfin c'est ouf quoi. Elle reprend. Donc voilà, très contente. C'était ma Monstera vraiment immense. D'ailleurs, j'en ai racheté une autre. Je pense qu'elle avait de l'insecticide sur elle puisque quand je l'ai mise au soleil, ça a fait ça. Oui, ce n'est pas une maladie, c'est vraiment à cause de l'insecticide. C'est pareil sur ici, ça a fait ça. Oh là là, j'avais pas vu, mais là c'est pareil. Oh, c'est n'importe quoi. Mais du coup, je la laisse comme ça. Je trouve que ça fait beau, ça fait des taches assez particulières. Mais vous voyez qu'ici, bah il y en a pas. Enfin, trop bizarre, je sais pas trop ce qui lui arrive. Ici, c'est pareil, il y en a un petit peu. Et en fait, ça, avec l'insecticide, ça a cramé au soleil. Donc bon, elle est très grande, très belle. Donc je laisse les feuilles comme ça. Je pense, c'est vraiment pas une maladie, c'est vraiment juste que ça a cramé en fait au soleil. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de canicules. Comme toujours, je mets un petit Oya pour qu'elle soit toujours au contact de l'humidité. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai juste à côté, j'ai une Monstera variegata magnifique, vraiment trop belle.
Regardez-moi ces belles taches là, j'aime trop. Et il y en a sur chaque feuille en fait, vraiment à petite dose. C'est vraiment très très joli. Et je crois qu'elle va me faire une nouvelle feuille juste ici, donc c'est plutôt cool. Je la trouve vraiment trop belle. Ensuite, j'ai plein de Syngonium Albo Variegata pour faire mes boutures. Et ils sont trop heureux ici, vous voyez, ils me font des bébés mais à foison. C'est juste incroyable, je suis trop contente de les avoir. Et vous voyez, il y a des feuilles qui sont toutes blanches, enfin, c'est vraiment trop rare, j'aime trop, vraiment... J'adore, 10 sur 10 les Syngonium Albo Variegata et ils sont vraiment, c'est des adultes hein. Bon, si vous voulez, ils sont en vente sur Shop Ta Plante. Et tant qu'ils ne partent pas, moi je les garde, ils font partie de ma collection clairement à part entière parce que je les trouve vraiment magnifiques et ça habille tout de suite une pièce hein. C'est vraiment trop joli, je suis trop contente de les avoir. Et pour terminer, je suis en possession d'un philodendron White Knight. Alors ça, c'est vraiment incroyable, c'est assez rare comme plante. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Alors il est en vente sur Shop Ta Plante, un petit peu cher c'est vrai puisque ben il est rare hein, comme un petit peu les Syngonium Albo Variegata, même si on en trouve de plus en plus, c'est plutôt cool. Mais je suis trop contente, en plus il y a 2 pieds dedans, je sais pas si vous voyez, mais trop contente de l'avoir shippé. Et c'est ça aussi la magie des plantes, de trouver des plantes rares. Je sais pas si vous voyez mais la dernière feuille est vraiment magnifique. Trop contente de l'avoir dans ma collection. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est tout avec mon Calathea qui fait la gueule juste là. Tout pour ce plan de tour. Et c'est déjà bien assez, quoique, attendez. Dans ma salle de bain, j'ai plein de petites boutures, vous voyez, qui ont raciné. Je les mets dans une bassine comme ça, c'est plus simple pour moi pour les arroser. C'est des boutures de Syngonium Albo Variegata qui ont leurs racines, etc. et qui sont en vente sur Shop Ta Plante. Ensuite, j'ai des Monstera Variegata aussi à la vente, donc c'est pareil, elles font partie de la bassine, c'est plus pratique pour moi. Et elles ont vraiment de belles varigations, donc n'hésitez pas, hein, ça tout ça c'est Shop Ta Plante. Et voilà, écoutez, c'est tout pour ce plan de tour. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me dire quelles plantes rares vous avez dans votre collection. En tout cas moi je suis devenue complètement fan des Monstera Variegata et des Syngonium Variegata, vraiment mes plantes préférées. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!